Imaginez découvrir qu'il y a des siècles, nous n'avons eu qu'un accès limité à l'un des outils spirituels les plus puissants jamais consignés dans l'histoire de l'humanité. Alors que des milliards de personnes à travers le monde cherchent des réponses à leurs prières et aspirent à des miracles dans leur vie, un trésor caché existe, que peu connaissent, une prière spécifique que Jésus-Christ utilisait avant d'accomplir ses miracles les plus extraordinaires. Cette révélation n'est pas perdue dans le temps, mais précieusement conservée dans l'un des textes les plus anciens et les plus complets du christianisme primitif, la Bible éthiopienne. La tradition chrétienne éthiopienne, l'une des plus anciennes du monde, a maintenu dans ses écritures sacrées des éléments qui ont été retirés, censurés ou simplement ignorés par d'autres traditions chrétiennes au fil des siècles. Tandis que le canon biblique que nous connaissons aujourd'hui a traversé d'innombrables conciles, traductions et réinterprétations, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé des textes originaux datant des premiers siècles du christianisme, y compris des détails intimes sur les pratiques spirituelles de Jésus qui sont rarement abordés dans les chaires modernes. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que nous ne parlons pas seulement d'une jolie prière ou de mots inspirants. Nous faisons référence à une formule spirituelle spécifique, une invocation précise que Jésus utilisait pour accéder au pouvoir divin nécessaire pour guérir les malades, ressusciter les morts, multiplier les aliments et transformer la réalité physique qui l'entourait. Ce n'était pas une prière occasionnelle ou improvisée, mais une pratique délibérée et structurée qui suivait des principes spirituels profonds, connectant l'humain au divin de manière extraordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent être exaucées instantanément, tandis que d'autres restent sans réponse pendant des années? Pourquoi certains individus expérimentent-ils des miracles constants dans leur vie, tandis que d'autres luttent en vain contre des circonstances apparemment immuables? La réponse pourrait se trouver précisément dans cette prière perdue, dans cette connaissance qui fut préservée par les Éthiopiens mais négligée par le reste du monde chrétien. Préparez-vous à un voyage qui transformera complètement votre compréhension du pouvoir de la prière et de la nature des miracles. L'Éthiopie, connue sous le nom d'Abyssinie dans l'Antiquité, possède l'une des traditions chrétiennes les plus riches de la planète. Selon des registres historiques conservés par l'Église éthiopienne elle-même, le christianisme est arrivé dans le pays au 1er siècle de l'ère chrétienne, par l'intermédiaire de l'eunuque éthiopien mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Ce fonctionnaire de la cour de la reine Candace fut baptisé par l'apôtre Philippe et retourna dans sa patrie, emportant non seulement la foi chrétienne, mais aussi des textes sacrés originaux, qui n'avaient pas subi les altérations et les censures ultérieures. Des investigations archéologiques et des études de manuscrits anciens révèlent que l'Église éthiopienne a maintenu une connexion directe avec les traditions apostoliques originelles, préservant non seulement des textes canoniques, mais aussi une vaste littérature apocryphe qui fournit des détails extraordinaires sur la vie et les enseignements de Jésus. Tandis que d'autres centres chrétiens traversaient des persécutions, des conciles controversés et des reformulations doctrinales, l'Éthiopie est restée relativement isolée, protégée par les montagnes et les déserts qui entourent le haut plateau éthiopien, permettant à ces traditions de se développer de manière organique et authentique. Ce qui impressionne le plus les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif, c'est la cohérence et l'ancienneté des manuscrits éthiopiens. Contrairement à d'autres traditions qui dépendent de copies faites des siècles après les événements originaux, les Éthiopiens possèdent des manuscrits que l'on peut faire remonter directement aux premières communautés chrétiennes. Ces textes furent écrits en guèze, une ancienne langue sémitique apparentée à l'hébreu et à l'araméen, les langues que Jésus parlait probablement, ce qui permet une préservation plus fidèle des enseignements originaux. Si vous commencez à comprendre l'importance historique de cette découverte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer les notifications, car nous ne faisons que commencer à dévoiler des mystères qui pourraient révolutionner votre vie spirituelle. Appuyez sur la cloche et préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cette connaissance extraordinaire, tenue secrète pendant des siècles. Votre quête de découverte spirituelle ne fait que commencer, et vous ne voudrez manquer aucun détail de ce qui vous attend. La prière spécifique que Jésus utilisait avant ses miracles n'est pas clairement mentionnée dans les évangiles canoniques que nous connaissons aujourd'hui. Matthieu, Marc, Luc et Jean rapportent les miracles de Jésus, mais entrent rarement dans les détails des préparations spirituelles spécifiques qu'il effectuait avant de manifester le pouvoir divin. Cette omission n'est pas accidentelle.
Elles représentent des siècles de censure et de suppression d'informations qui auraient le plus trop autonomisé les fidèles ordinaires, leur conférant des capacités que certaines institutions préféraient garder sous contrôle. Les textes éthiopiens, en particulier le livre d'Enoch éthiopien et d'autres manuscrits conservés dans d'anciens monastères, révèlent que Jésus suivait des protocoles spirituels rigoureux avant d'accomplir ses miracles les plus puissants. Ces protocoles incluaient non seulement des prières spécifiques, mais aussi des jeûnes, des méditations profondes, et ce que les textes appellent l'alignement avec les forces célestes. C'était un processus qui connectait sa conscience humaine à sa nature divine, d'une manière qui permettait la manifestation de phénomènes transcendant les lois naturelles. Des spécialistes des traditions mystiques anciennes ont découvert que cette prière n'était pas simplement une pétition adressée à Dieu, mais une formule d'activation spirituelle que Jésus utilisait pour synchroniser son énergie personnelle avec les fréquences divines nécessaires pour altérer la réalité physique. Les manuscrits décrivent un processus en 3 étapes. Premièrement, la purification de l'esprit par des mots spécifiques qui dissolvaient les blocages spirituels. Deuxièmement, l'invocation de noms sacrés qui ouvraient des canaux de communication avec des dimensions supérieures. Et troisièmement, la déclaration d'intention qui dirigeait le pouvoir divin vers la manifestation souhaitée. Ce qui rend cette découverte encore plus pertinente pour l'époque actuelle, c'est que la prière n'était pas exclusive à Jésus en tant que figure divine, mais une méthode qu'il enseignait secrètement à ses disciples les plus proches. Les textes éthiopiens suggèrent que cette connaissance fut transmise par une lignée spirituelle qui s'étendait bien au-delà des 12 apôtres officiels, atteignant des communautés chrétiennes primitives qui ont préservé ces enseignements en secret total pendant des siècles de persécution et de censure institutionnelle. Des études comparatives menées par des chercheurs indépendants révèlent des parallèles surprenants entre les pratiques décrites dans les manuscrits éthiopiens et les traditions mystiques d'autres cultures anciennes. Cette convergence suggère que Jésus n'inventait pas de nouvelles méthodes spirituelles, mais qu'il récupérait et perfectionnait des connaissances universelles sur la nature de la réalité et les mécanismes permettant la manifestation consciente de changements dans le monde physique grâce au pouvoir de l'intention dirigée et de la connexion spirituelle. Pour comprendre véritablement le pouvoir de cette prière perdue, nous devons plonger dans les racines les plus profondes de la spiritualité humaine. Les traditions mystiques les plus anciennes de l'humanité ont toujours reconnu qu'il existe une connexion fondamentale entre la conscience humaine et la structure de la réalité. Des anciens Égyptiens aux maîtres kabbalistes hébreux, des sages hindous aux chamans indigènes, toutes les grandes traditions spirituelles ont développé des méthodes pour accéder à cette connexion et la diriger afin de produire des transformations extraordinaires. Jésus, grandissant dans une région qui était un véritable creuset de traditions spirituelles diverses, avait accès à des connaissances qui provenaient non seulement de la tradition judaïque, mais aussi des écoles de mystères égyptiennes, des philosophies grecques, des pratiques perses et d'autres courants ésotériques qui florissaient au Moyen-Orient pendant la période du Second Temple. Les manuscrits éthiopiens suggèrent qu'il a passé des années à étudier et à synthétiser ces divers systèmes, créant une approche unique qui combinait la meilleure sagesse de toutes ces traditions. La prière qu'il a développée et utilisée avant ses miracles incorporait des éléments de toutes ces traditions. Elle incluait la précision linguistique de la tradition hébraïque, où chaque mot et chaque son possèdent une signification spirituelle spécifique. Elle utilisait les principes de la géométrie sacrée égyptienne, où certaines combinaisons de mots créent des motifs énergétiques qui résonnent avec les fréquences fondamentales de la création. Elle incorporait des techniques de visualisation et de concentration mentale dérivées des traditions orientales, qui permettent de focaliser l'intention de manière ultra précise pour produire des résultats spécifiques. L'aspect le plus fascinant de cette synthèse est que Jésus ne se contentait pas de collecter différentes techniques, mais qu'il découvrait des principes universels qui sous-tendent toutes les traditions authentiques. La prière qui émergeait de ce processus de synthèse n'était ni judaïque, ni égyptienne, ni grecque, ni perse. Elle était simplement humaine, au sens le plus profond et universel du terme. C'était une méthode que tout être humain pouvait apprendre et appliquer, quelle que soit son origine culturelle ou religieuse, car elle se basait sur des aspects fondamentaux de la nature humaine et de la structure de la réalité. Les textes éthiopiens ont préservé non seulement les mots de cette prière, mais aussi des instructions détaillées sur la manière de la pratiquer correctement. Ces instructions incluent des indications sur la posture physique, le rythme respiratoire, l'état mental nécessaire et même le moment idéal de la journée pour effectuer la pratique.
Chaque élément a été soigneusement testé et affiné au fil des générations de pratiquants, créant un système complet et efficace pour accéder à des états de conscience permettant la manifestation de miracles. Le voyage à travers les siècles nous montre comment cette prière extraordinaire a progressivement perdu sa forme originale et son pouvoir transformateur. Au cours des premiers siècles du christianisme, alors que la nouvelle foi s'établissait encore et luttait pour trouver son identité, de nombreux enseignements les plus ésotériques de Jésus furent systématiquement retirés des textes officiels. Ce processus ne s'est pas produit d'un seul coup, mais fut le résultat de décennies de débats théologiques intenses, de pressions politiques et de décisions conciliaires qui ont façonné ce que nous connaissons aujourd'hui comme le christianisme orthodoxe. Lorsque l'empereur romain Constantin embrassa le christianisme au IVe siècle, cela marqua le début d'une transformation radicale dans la nature de la foi chrétienne. Ce qui était auparavant une tradition spirituelle relativement flexible et diversifiée, avec de multiples courants et interprétations, commença à être standardisé et institutionnalisé. Les dirigeants de l'Église réalisèrent que, pour que le christianisme soit accepté comme religion officielle de l'Empire, il devait se présenter de manière plus acceptable aux autorités romaines et aux masses populaires. Les enseignements jugés trop ésotériques, complexes ou potentiellement dangereux commencèrent à être discrètement retirés des textes officiels. La prière spécifique que Jésus utilisait avant ses miracles fut l'une des premières victimes de ce processus d'épuration. Les leaders ecclésiastiques arguaient que ce type de connaissance était dangereux entre les mains de personnes non préparées. Ils craignaient que, si tout chrétien avait accès aux méthodes exactes que Jésus utilisait pour opérer des miracles, cela puisse conduire au chaos spirituel, à l'émergence de faux prophètes ou même à la remise en question de l'autorité de l'Église naissante. Il était plus sûr et plus commode de présenter les miracles de Jésus comme des manifestations uniques de sa nature divine, impossibles à reproduire par des êtres humains ordinaires. Cette décision eut des conséquences profondes qui se prolongent jusqu'à nos jours. En retirant ces enseignements pratiques des textes officiels, l'Église créa effectivement une séparation artificielle entre le divin et l'humain, entre l'extraordinaire et le quotidien. Jésus en vint à être perçu non pas comme un maître spirituel qui démontrait le potentiel latent de tous les êtres humains, mais comme une figure unique et inaccessible, dont les réalisations étaient impossibles à atteindre pour d'autres personnes. Cela eut pour effet de rendre les fidèles dépendants de la médiation de l'Église pour accéder au sacré, au lieu de développer leurs propres capacités spirituelles directes. Cependant, tous les textes ne furent pas perdus ou détruits. Certaines communautés chrétiennes primitives, en particulier celles situées dans des régions plus éloignées des centres de pouvoir politiques et religieux, réussirent à préserver des versions plus complètes des enseignements originaux. L'Église éthiopienne fut l'une de ces communautés. Située dans les montagnes reculées de l'actuelle Éthiopie, cette communauté chrétienne se développa de manière relativement isolée des pressions politiques et théologiques qui ont façonné le christianisme européen. Cela leur permit de préserver des textes et des traditions qui furent perdus dans d'autres parties du monde chrétien. Les scribes et moines éthiopiens non seulement préservèrent ces textes, mais continuèrent également à pratiquer les enseignements qu'ils contenaient. Génération après génération de pratiquants spirituels éthiopiens utilisèrent la prière perdue de Jésus, affinant leur compréhension de ses principes et de ses applications. Ils découvrirent que la prière n'était pas seulement une formule magique qui produisait des résultats automatiquement, mais une technologie spirituelle sophistiquée qui exigeait discipline, préparation et compréhension profonde pour être utilisée efficacement. Au cours des siècles qui suivirent, cette lignée de connaissances fut soigneusement transmise de maître à disciple, préservée dans des monastères reculés et pratiquée par des communautés spirituelles dédiées. Les moines éthiopiens développèrent une compréhension extraordinairement raffinée des principes sous-jacents à la prière, découvrant non seulement comment l'utiliser pour la guérison et la transformation personnelle, mais aussi comment l'appliquer dans des situations communautaires et même pour influencer des phénomènes naturels comme la pluie et la fertilité de la terre. Ce qui rend cette préservation encore plus remarquable, c'est qu'elle ne fut pas simplement académique ou historique. Les pratiquants éthiopiens ne se contentaient pas de garder un texte ancien comme une curiosité archéologique, mais maintenaient vivante une tradition spirituelle active et dynamique. Ils continuèrent à expérimenter la prière, découvrant de nouvelles applications et affinant les techniques, toujours dans le respect des principes fondamentaux établis par Jésus lui-même.
Cette continuité ininterrompue de la pratique est ce qui rend les manuscrits éthiopiens si précieux pour notre compréhension actuelle. Des preuves archéologiques et linguistiques suggèrent que la version éthiopienne de la prière a préservé non seulement le contenu essentiel, mais aussi de nombreux éléments techniques spécifiques qui ont été retirés d'autres versions. Cela inclut des instructions détaillées sur la prononciation, le rythme, la respiration et l'état mental nécessaire. Les textes éthiopiens ont également conservé des explications sur les principes théologiques et philosophiques sous-jacents à la pratique, offrant une compréhension plus complète du contexte dans lequel Jésus a développé et utilisé cet outil spirituel puissant. La redécouverte moderne de ces textes représente une opportunité extraordinaire de reconnecter avec des aspects perdus de la spiritualité chrétienne primitive. Pour la première fois en plus de 1500 ans, nous avons de nouveau accès aux méthodes spécifiques que Jésus utilisait pour atteindre des états de conscience qui permettaient la manifestation de miracles. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner les traditions chrétiennes qui se sont développées au fil des siècles, mais plutôt que nous pouvons enrichir notre compréhension et notre pratique spirituelle en incorporant des éléments qui ont été perdus dans le processus d'institutionnalisation de la foi. L'importance de cette redécouverte dépasse l'intérêt historique ou religieux. À une époque où de plus en plus de personnes recherchent des formes authentiques de développement spirituel et de connexion au sacré, la prière perdue de Jésus offre un chemin éprouvé par le temps pour accéder à des états de conscience élargis et manifester des transformations positives dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais d'une technologie spirituelle sophistiquée, basée sur des principes universels de conscience et d'énergie, qui sont reconnus à la fois par les traditions spirituelles anciennes et par les découvertes scientifiques modernes sur la nature de la réalité. Pendant des siècles, l'Église institutionnelle a subi des transformations profondes qui ont fondamentalement altéré la nature de la pratique spirituelle chrétienne. Ce qui a commencé comme un mouvement spirituel basé sur l'expérience directe et la transformation personnelle est progressivement devenu une structure hiérarchique complexe, plus préoccupé par le dogme et le contrôle que par la quête authentique de la vérité spirituelle. Cette évolution a eu des conséquences dévastatrices pour la préservation des enseignements les plus profonds de Jésus, y compris la prière spécifique qu'il utilisait avant d'accomplir des miracles. Les 3 premiers siècles du christianisme furent caractérisés par une diversité extraordinaire de pratiques et d'interprétations. Des communautés chrétiennes dans différentes régions développèrent des traditions distinctes dont beaucoup préservèrent des éléments des enseignements originaux, qui seraient plus tard considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques, par l'Église officielle. Il était courant à cette période que des groupes chrétiens pratiquent des formes avancées de méditation, des jeûnes prolongés et des techniques spécifiques de prière qui étaient transmises oralement de maître à disciple. Beaucoup de ces pratiques incluaient des éléments que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme similaires aux techniques décrites dans la prière perdue de Jésus. Le processus d'institutionnalisation s'est accéléré de manière spectaculaire après l'édit de Milan en 313, lorsque le christianisme est passé d'une religion persécutée à celle qui deviendrait finalement la religion officielle de l'Empire romain. Ce changement de statut a apporté des avantages évidents en termes de protection et de ressources, mais a également créé des pressions pour la standardisation et le contrôle, qui étaient incompatibles avec la nature expérimentale et expérientielle de la spiritualité chrétienne primitive. À mesure que l'Église devenait plus puissante politiquement, le besoin d'établir des doctrines uniformes et d'éliminer les variations susceptibles de menacer l'unité institutionnelle augmentait également. Si vous trouvez cette analyse révélatrice, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les mystères cachés de l'histoire spirituelle. Chaque découverte que nous partageons ici représente des années de recherche minutieuse dans des sources rarement discutées dans les milieux conventionnels. L'un des aspects les plus préoccupants de cette transformation fut la méfiance croissante à l'égard des expériences spirituelles directes. Les pratiques impliquant des états de conscience altérés, des visions, des guérisons spirituelles ou d'autres phénomènes que nous qualifierions aujourd'hui de paranormaux commencèrent à être considérés avec suspicion par les autorités ecclésiastiques. Il y avait une crainte légitime que de telles pratiques puissent conduire au fanatisme ou à la fragmentation de la communauté. Mais il y avait aussi des intérêts politiques à maintenir le contrôle sur l'interprétation et l'application des enseignements chrétiens. La prière spécifique de Jésus, avec sa capacité à induire des états de conscience permettant la manifestation de miracles,
représentaient exactement le type de pratique que les autorités considéraient comme dangereuse pour la stabilité institutionnelle. Les conciles œcuméniques des IVe et VIe siècles furent fondamentaux pour établir quels textes seraient considérés comme canoniques et quelles pratiques seraient acceptées, jugées orthodoxes. Durant ces processus, de nombreux éléments des enseignements chrétiens primitifs furent délibérément exclus ou altérés. Les textes qui contenaient des instructions détaillées sur des techniques spirituelles avancées furent classés comme apocryphes ou hérétiques, et leurs copies systématiquement détruites. Les rares manuscrits qui survécurent furent principalement conservés au sein de communautés reculées, ayant peu de contact avec les autorités ecclésiastiques centrales, à l'instar des communautés chrétiennes d'Éthiopie. Ce qui complique davantage la situation, c'est que nombre de dignitaires ecclésiastiques ayant pris part à ces processus de standardisation étaient animés de motivations sincères. Ils croyaient réellement protéger la pureté des enseignements chrétiens contre les distorsions et les interprétations erronées. Cependant, dans leur quête d'uniformité, ils finirent par éliminer des éléments essentiels de la tradition spirituelle établie par Jésus. L'ironie réside dans le fait qu'en cherchant à préserver les enseignements authentiques de Jésus, ils ont écarté certaines des pratiques les plus véridiques qu'il avait lui-même transmises. Durant le Moyen Âge, ce processus d'élimination des pratiques spirituelles avancées s'intensifia. L'émergence de l'Inquisition engendra un climat de terreur autour de toute pratique susceptible d'être interprétée comme magique ou hérétique. Moines et mystiques qui pratiquaient des formes avancées de prière ou qui rapportaient des expériences spirituelles extraordinaires couraient le risque d'être dénoncés et persécutés. De nombreuses traditions, transmises oralement pendant des générations, disparurent simplement parce que les pratiquants n'osaient de plus partager leurs connaissances ouvertement. Pendant cette période sombre, les communautés chrétiennes isolées géographiquement, comme celle d'Éthiopie, devinrent des refuges involontaires pour des pratiques et des textes qui étaient éliminés dans d'autres parties du monde chrétien. Quel fut le moment précis où vous avez réalisé que la version du christianisme que nous connaissons aujourd'hui pourrait être incomplète? Partagez votre expérience dans les commentaires, car vos réflexions pourraient inspirer d'autres spectateurs dans leur propre cheminement de découverte spirituelle. La réforme protestante du XVIe siècle, bien qu'elle ait remis en question de nombreuses pratiques de l'Église catholique, contribua ironiquement à la poursuite de la perte d'anciennes traditions spirituelles. Les réformateurs, en réaction à ce qu'ils considéraient comme des corruptions catholiques, rejetèrent souvent non seulement des pratiques problématiques, mais aussi des éléments authentiques de la tradition chrétienne primitive qui avaient été préservés, même de manière distordue, au sein de la structure catholique. Dans leur quête d'une foi plus simple et directe, de nombreuses dénominations protestantes éliminèrent les pratiques contemplatives et mystiques qui avaient des racines profondes dans les enseignements originels de Jésus. Le siècle des Lumières, au XVIIe et XVIIIe siècle, apporta de nouveaux défis à la préservation des traditions spirituelles anciennes. L'accent croissant mis sur la raison et la méthode scientifique créa un climat culturel hostile aux pratiques qui ne pouvaient être facilement expliquées en termes rationnels. Les techniques de prière qui induisaient des états de conscience altérés ou qui semblaient produire des résultats inexplicables furent écartées comme superstition ou fanatisme. Ironiquement, ce fut durant cette période que de nombreux manuscrits éthiopiens qui préservaient la prière perdue de Jésus furent redécouverts par des explorateurs et des universitaires européens, mais leur importance spirituelle fut initialement ignorée au profit de leur valeur historique et linguistique. Il est important de reconnaître que toutes les évolutions de la tradition chrétienne au fil des siècles ne furent pas négatives ou destructrices. De nombreuses réformes étaient nécessaires pour corriger de véritables abus et pour adapter la pratique chrétienne aux changements sociaux et culturels. Le problème ne fut pas l'évolution en soi, mais plutôt la perte de discernement quant aux éléments de la tradition qui étaient essentiels et à ceux qui étaient dispensables. Dans de nombreux cas, des pratiques ayant une valeur spirituelle authentique furent écartées avec celles qui étaient réellement problématiques, entraînant un appauvrissement général de la vie spirituelle chrétienne. L'avènement de l'ère moderne apporta avec elle des outils technologiques qui, initialement, semblaient représenter une menace supplémentaire à la préservation des traditions spirituelles anciennes, mais qui, paradoxalement, devinrent des instruments cruciaux pour leur redécouverte. La photographie, apparue au XIXe siècle, permit la documentation précise de manuscrits anciens qui, auparavant, ne pouvaient être copiés qu'à la main, un processus lent et sujet aux erreurs.
Lorsque les premiers chercheurs occidentaux arrivèrent dans les monastères éthiopiens avec leurs appareils photo, ils n'imaginaient pas qu'ils créaient un fichier numérique que des générations futures d'érudits utiliseraient pour déchiffrer des prières perdues depuis des siècles. Les moines éthiopiens, initialement méfiants de ces étranges machines qui capturèrent des images sans encre ni parchemin, comprirent progressivement l'intérêt de préserver leurs trésors manuscrits grâce à cette nouvelle technologie. Le XXe siècle fut témoin d'une explosion d'intérêt académique pour les textes chrétiens primitifs, stimulés en partie par des découvertes archéologiques spectaculaires telles que les manuscrits de la Mer Morte et la bibliothèque de Nag Hammadi. Ces trouvailles révolutionnèrent notre compréhension du christianisme primitif et révélèrent l'existence de traditions et de pratiques qui avaient été complètement oubliées par l'Église dominante. Dans ce contexte de redécouverte, les manuscrits éthiopiens prirent une nouvelle importance, car ils offraient une fenêtre unique sur des pratiques chrétiennes qui avaient été préservées dans un isolement relatif des transformations survenues dans d'autres parties du monde chrétien. La prière secrète de Jésus, enfouie pendant des siècles dans les pages de ces textes anciens, commença à émerger comme l'une des découvertes les plus significatives de la recherche biblique moderne. La résistance institutionnelle à ces découvertes, cependant, demeura forte. De nombreuses dénominations chrétiennes établies voyaient d'un mauvais œil toute suggestion qu'il puisse exister des enseignements authentiques de Jésus qui ne figureraient pas dans le canon biblique traditionnel. Cette résistance n'était pas nécessairement basée sur la mauvaise foi, mais reflétait souvent une crainte compréhensible que de nouvelles découvertes ne sapent l'autorité des Écritures établies ou ne créent la confusion parmi les fidèles. Les chefs religieux arguaient que si Jésus avait réellement enseigné une prière spéciale pour accomplir des miracles, elle aurait certainement été préservée dans les évangiles canoniques. Ils n'avaient pas suffisamment envisagé la possibilité que certains enseignements n'aient été transmis qu'à un cercle restreint de disciples, ou que certaines pratiques aient pu être considérées comme trop sacrées ou dangereuses pour être consignées dans des documents susceptibles de tomber entre de mauvaises mains. L'analyse linguistique moderne des manuscrits éthiopiens a révélé des couches fascinantes de traduction et de retraduction qui aident à expliquer comment la prière perdue de Jésus fut préservée. Les textes les plus anciens montrent des preuves d'avoir été traduits du grec au copte, puis à l'arabe et finalement au guèze, l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie. Chaque couche de traduction a préservé des éléments uniques de la prière originale, et une fois combinées, elles fournissent une image étonnamment complète de la pratique spirituelle que Jésus utilisait avant ses actes miraculeux. Les spécialistes en linguistique historique ont découvert que certaines phrases qui semblaient initialement être des ajouts postérieurs ou des corruptions du texte étaient en réalité des préservations fidèles d'expressions araméennes spécifiques que Jésus aurait utilisées dans sa langue maternelle. Ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire, c'est la cohérence de la prière à travers différents manuscrits éthiopiens qui furent tous copiés dans des monastères isolés sur plusieurs siècles. Même lorsque les copistes ne comprenaient pas complètement la signification de certains passages, ils les ont fidèlement préservés, reconnaissant intuitivement leur importance spirituelle. Cette fidélité des scribes éthiopiens contraste fortement avec la tendance des éditeurs ultérieurs dans d'autres traditions chrétiennes à modifier ou à omettre des éléments qu'ils jugeaient problématiques ou incompréhensibles. Des investigations récentes suggèrent que les moines éthiopiens ont développé une tradition spécifique de copie de textes sacrés qui mettait l'accent sur la préservation littérale plutôt que sur l'interprétation. Une approche qui, par inadvertance, a sauvé pour la postérité des pratiques spirituelles qui auraient pu être perdues à jamais. La structure interne de la prière perdue de Jésus, telle que révélée par les manuscrits éthiopiens, fait preuve d'une sophistication théologique et spirituelle qui a surpris même les érudits les plus chevronnés. Contrairement aux prières chrétiennes traditionnelles qui tendent à suivre des schémas familiers de pétitions et de louanges, cette prière suit une séquence spécifique qui semble conçue pour induire un état de conscience altéré chez le pratiquant. Elle commence par une série d'invocations qui connectent l'orateur à des lignées spécifiques de pouvoir spirituel, se poursuit par des déclarations qui affirment l'unité entre la volonté humaine et la divine, et culmine avec des commandements autoritaires adressés aux forces qui régissent la réalité physique. Cette structure suggère une compréhension très avancée de la psychologie spirituelle et de la nature de la foi, comme une force active capable d'influencer les événements du monde matériel.
Des preuves supplémentaires de l'authenticité de cette prière proviennent de sa ressemblance avec des fragments de textes trouvés dans d'autres traditions chrétiennes anciennes qui furent initialement considérés comme apocryphes ou hérétiques. Les chercheurs ont découvert des échos de la même terminologie et structure conceptuelle dans des documents gnostiques, dans des textes mystiques syriens et même dans certaines des premières liturgies coptes. Cette convergence de preuves suggère que la prière préservée dans les manuscrits éthiopiens n'était pas une création isolée, mais faisait partie d'une tradition plus large d'enseignement spirituel qui fut ensuite supprimée ou oubliée dans la plupart des communautés chrétiennes. La survie de cette tradition en Éthiopie peut être attribuée non seulement à l'isolement géographique, mais aussi à la nature unique de la culture chrétienne éthiopienne, qui a toujours maintenu une approche plus inclusive envers des pratiques spirituelles que d'autres dénominations considéraient comme marginales. L'impact de ces découvertes sur la compréhension moderne du ministère de Jésus a été profond, bien que pas encore entièrement assimilé par la communauté chrétienne au sens large. Si Jésus utilisait réellement une prière spécifique avant d'accomplir des miracles, cela suggère que ces actes surnaturels n'étaient pas des manifestations spontanées de pouvoir divin, mais suivaient un protocole spirituel défini qui pourrait, théoriquement, être appris et reproduit par d'autres. Cette implication défie les interprétations traditionnelles de la nature unique des miracles de Jésus et soulève des questions fascinantes sur les limites du potentiel spirituel humain. Certains théologiens progressistes soutiennent que ces découvertes renforcent en réalité le message central du christianisme en suggérant que Jésus est venu non seulement pour sauver l'humanité, mais pour enseigner des pratiques spécifiques qui pourraient élever la conscience humaine à des niveaux extraordinaires. La réaction de la communauté scientifique à ces découvertes a été mitigée, reflétant les tensions plus larges entre science et spiritualité qui caractérisent notre ère. Les chercheurs dans des domaines tels que la neuroscience de la religion et la psychologie transpersonnelle ont trouvé dans les prières éthiopiennes un matériau fascinant pour l'étude, particulièrement en ce qui concerne les états de conscience qu'elles semblent induire. Des études préliminaires utilisant la technologie d'imagerie cérébrale chez des pratiquants expérimentés de ces anciennes prières ont révélé des schémas d'activité neuronale uniques qui diffèrent significativement de ceux observés pendant les prières chrétiennes conventionnelles. Ces résultats suggèrent que les techniques préservées dans les manuscrits éthiopiens peuvent réellement produire des états altérés de conscience qui facilitent des expériences que les pratiquants interprètent comme surnaturelles ou miraculeuses. La nature controversée de ces découvertes devient encore plus évidente lorsque l'on examine les réactions des institutions religieuses établies. De nombreuses dénominations chrétiennes traditionnelles ont montré une réticence à accepter ou même à discuter publiquement les implications des manuscrits éthiopiens, préférant maintenir des interprétations doctrinales qui mettent l'accent sur la nature unique et irrépétible des miracles de Jésus. Cette résistance n'est pas surprenante, étant donné que l'existence d'une prière spécifique utilisée par Jésus suggère que ces méthodes pourraient être étudiées, comprises et potentiellement reproduites par d'autres individus suffisamment dévoués et préparés. Une telle possibilité défie fondamentalement la structure hiérarchique de nombreuses organisations religieuses qui basent leur autorité sur l'idée que l'accès au divin doit être médiatisé par des représentants officiels de la foi. Les investigations les plus récentes ont révélé des détails encore plus intrigants sur le contexte historique dans lequel ces prières furent conservées. Des analyses linguistiques des manuscrits éthiopiens indiquent que les textes furent copiés et recopiés au fil de nombreuses générations, chaque scribe ajoutant des notes marginales et des commentaires qui révèlent comment ces pratiques étaient comprises et utilisées au sein de la communauté chrétienne éthiopienne. Certains de ces commentaires suggèrent que la prière n'était pas considérée comme un simple texte à réciter, mais comme une carte spirituelle qui guidait le pratiquant à travers des états progressifs de conscience, chacun associé à différents types de phénomènes qui pourraient être manifestés dans le monde physique. Les spécialistes des traditions mystiques chrétiennes ont observé que la structure de la prière éthiopienne partage des éléments avec des pratiques trouvées dans d'autres traditions spirituelles anciennes qui mettaient l'accent sur la transformation de la conscience comme prérequis à l'exercice de pouvoirs extraordinaires. Cette convergence soulève des questions fascinantes sur d'éventuelles connexions historiques entre le christianisme primitif et d'autres écoles de pensée spirituelle qui ont prospéré dans le monde antique. Certains chercheurs proposent que Jésus ait pu avoir accès à des connaissances dérivées de traditions remontant à l'Égypte ancienne,
à l'Inde ou même à des cultures encore plus anciennes, dont les enseignements furent préservés dans des cercles ésotériques. La découverte de variations régionales de la même prière de base dans différentes communautés chrétiennes éthiopiennes suggère que ces pratiques n'étaient pas un savoir secret gardé par une élite spirituelle, mais faisaient partie d'une tradition vivante qui était transmise et adaptée selon les besoins locaux. Chaque variation conserve les éléments centraux de la prière originale, mais intègre des éléments spécifiques de la culture locale, créant une riche mosaïque de pratiques spirituelles, qui toutes pointent vers les mêmes principes fondamentaux de préparation de la conscience pour la manifestation de phénomènes extraordinaires. Les aspects les plus techniques de la prière révèlent une compréhension sophistiquée de la psychologie spirituelle qui n'a commencé que récemment à être comprise par la science moderne. La séquence spécifique d'invocation et de visualisation décrite dans les manuscrits semble conçue pour induire un état particulier de cohérence mentale, dans lequel l'intention focalisée peut exercer une influence directe sur les processus physiques et biologiques. Cette interprétation est soutenue par des recherches contemporaines dans des domaines tels que la psychoneuroimmunologie, qui démontrent comment des états mentaux spécifiques peuvent affecter profondément le fonctionnement du corps humain et, par extension, possiblement influencer l'environnement environnant. La préservation de ces pratiques en Éthiopie révèle également des aspects uniques de la culture chrétienne éthiopienne qui ont permis la survie d'éléments qui furent perdus ou supprimés dans d'autres traditions. L'Église orthodoxe éthiopienne a toujours entretenu une relation plus flexible avec des pratiques que d'autres dénominations pourraient considérer comme non orthodoxes, intégrant des éléments de tradition spirituelle locale de manière qui ont enrichi, plutôt que contredit, les enseignements chrétiens centraux. Cette approche intégrative a pu créer un environnement culturel dans lequel des connaissances anciennes ont pu persister à travers les siècles, protégées tant par la géographie que par une théologie qui valorisait l'expérience spirituelle directe. Les implications pratiques de ces découvertes s'étendent bien au-delà de l'intérêt académique ou religieux, touchant à des questions fondamentales sur la nature de la réalité et le potentiel humain. Si les techniques préservées dans les manuscrits éthiopiens sont réellement efficaces pour faciliter des expériences extraordinaires, cela suggère que des capacités que nous considérons actuellement comme surnaturelles pourraient en réalité représenter des aspects latents de la conscience humaine qui peuvent être développés par un entraînement et une pratique appropriée. Cette possibilité a attiré l'attention de chercheurs dans divers domaines, des neuroscientifiques intéressés par les mécanismes cérébraux sous-jacents aux états altérés de conscience aux psychologues qui étudient le potentiel thérapeutique des pratiques spirituelles traditionnelles. La résistance institutionnelle à ces découvertes reflète également des préoccupations plus larges concernant les implications sociales de connaissances qui pourraient démocratiser l'accès à des expériences spirituelles profondes. Tout au long de l'histoire, le contrôle des pratiques spirituelles a été une source importante de pouvoir institutionnel et la disponibilité de techniques qui permettent des expériences directes du transcendant représente un défi potentiel aux structures d'autorité établies. Cette tension entre démocratisation spirituelle et contrôle institutionnel n'est pas nouvelle, mais les découvertes éthiopiennes donnent une nouvelle urgence à des débats qui remontent au 1er siècle du christianisme. L'analyse plus approfondie de ces manuscrits éthiopiens révèle des couches de signification qui transforment complètement notre compréhension des pratiques spirituelles chrétiennes primitives. Les techniques spécifiques de préparation mentale décrites ne sont pas seulement des méthodes de concentration, mais semblent constituer un système complet d'altération de la conscience, qui utilise des principes que la neuroscience moderne ne fait que commencer à comprendre. Les études contemporaines sur la plasticité neuronale et les états méditatifs démontrent que des pratiques spécifiques de visualisation et de respiration peuvent littéralement remodeler la structure et la fonction cérébrale, créant des conditions neurologiques qui favorisent des expériences extraordinaires. Ce qui rend les découvertes éthiopiennes particulièrement significatives est la précision technique avec laquelle ces pratiques sont décrites, suggérant une compréhension empirique sophistiquée des mécanismes par lesquels la conscience peut influencer la réalité physique. Les parallèles entre les techniques préservées en Éthiopie et les pratiques trouvées dans d'autres traditions spirituelles anciennes sont remarquables et suggèrent qu'il existe un noyau commun de connaissances sur le potentiel humain qui transcende les divisions culturelles et religieuses. Les traditions tibétaines, hindouistes et même les pratiques chamaniques de diverses cultures décrivent des méthodes similaires de préparation mentale et de culture d'état de conscience qui facilitent des phénomènes considérés comme miraculeux.
Cette convergence ne peut être une coïncidence et indique que les premiers pratiquants spirituels, quelle que soit leur origine culturelle, ont découvert des principes universels sur la manière dont l'esprit humain peut transcender ses limitations apparentes. La préservation de ces connaissances dans les manuscrits éthiopiens offre une fenêtre unique pour comprendre comment ces principes furent appliqués spécifiquement dans le contexte chrétien primitif. La résistance académique et ecclésiastique à ces découvertes reflète des préjugés profondément enracinés sur la nature de la spiritualité et sa place dans la compréhension. Dans notre appréhension moderne du monde, le cloisonnement est roi. Pendant des siècles, la pensée occidentale a érigé un clivage artificiel entre le matériel et le spirituel, reléguant les phénomènes extraordinaires au rang d'incompatibles avec la rationalité scientifique. Pourtant, cette dichotomie est aujourd'hui âprement contestée par des percées en physique quantique et en neurosciences, lesquelles dévoilent des facettes de la réalité qui semblent corroborer d'anciennes intuitions sur l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes. Les manuscrits éthiopiens, en conservant des descriptions détaillées de techniques facilitant des expériences directes de cette interconnexion, offrent une passerelle entre savoir antique et compréhension moderne que nombre d'institutions préfèrent ostensiblement ignorer. Les ramifications politiques de ces révélations sont tout aussi capitales et éclairent d'un jour nouveau les raisons de leur marginalisation systématique. Si des techniques spécifiques peuvent réellement faciliter des expériences spirituelles profondes et des phénomènes extraordinaires, cela démocratise l'accès au transcendant d'une manière qui défie les structures d'autorité religieuse séculaires. Tout au long de l'histoire, le contrôle de l'accès au sacré a constitué un levier fondamental du pouvoir institutionnel. La disponibilité de méthodes permettant des expériences spirituelles directes représente donc une menace latente pour ce contrôle. Les découvertes éthiopiennes suggèrent que des capacités considérées comme l'apanage des saints ou de figures religieuses d'exception pourraient, en réalité, être des aspects latents de la nature humaine, susceptibles d'être développés par une pratique adéquate. Cette potentielle démocratisation de l'expérience spirituelle recèle également des implications profondes pour notre appréhension de la nature humaine et du potentiel individuel. Si les techniques préservées dans les manuscrits sont véritablement efficaces, cela suggère que chaque personne possède des capacités latentes qui surpassent de loin ce que l'éducation conventionnelle nous a appris à anticiper. Cette possibilité attire des chercheurs avides de comprendre le développement du potentiel humain, qui voient dans ces pratiques ancestrales des méthodes éprouvées par le temps pour étendre les facultés de la conscience. L'intérêt scientifique croissant pour ces méthodes génère des recherches susceptibles de valider empiriquement des pratiques jusqu'alors cantonnées à la tradition orale et aux parchemins anciens. La spécificité technique des instructions trouvées dans les textes éthiopiens est particulièrement frappante et suggère que ces pratiques ont été élaborées au fil de siècles d'expérimentations minutieuses. Les descriptions ne sont ni vagues ni poétiques, mais offrent des orientations pas à pas qui démontrent une compréhension pratique profonde des mécanismes en jeu. Cette précision indique que les anciens praticiens ne suivaient pas simplement des traditions aveuglément, mais qu'ils affinaient et perfectionnaient activement des techniques basées sur des résultats observables. Le niveau de sophistication évident dans ces instructions défie les présuppositions modernes sur le savoir antique et suggère que des civilisations passées ont pu développer des technologies de la conscience rivalisant, voire excédant, notre compréhension actuelle. La préservation de ces connaissances, spécifiquement au sein de la tradition éthiopienne, révèle également des aspects uniques de l'histoire chrétienne africaine, trop souvent ignorés par l'historiographie dominante. L'Éthiopie a maintenu une continuité chrétienne ininterrompue depuis les premiers siècles, développant des traditions théologiques et des pratiques spirituelles qui sont restées relativement isolées des influences ayant façonné le christianisme dans d'autres régions. Cette continuité a permis la conservation d'éléments qui pourraient représenter des formes plus anciennes et possiblement plus authentiques de la pratique chrétienne primitive. L'isolement géographique et culturel de l'Éthiopie a fonctionné comme un mécanisme naturel de préservation, protégeant les traditions anciennes des pressions homogénéisantes qui ont affecté d'autres communautés chrétiennes. Les techniques spécifiques décrites dans les manuscrits démontrent également une compréhension sophistiquée de la relation entre le corps, l'esprit et l'âme, anticipant les découvertes modernes sur la nature intégrée de l'expérience humaine. Les instructions incluent des éléments abordant la posture physique, les rythmes respiratoires, les états mentaux et les intentions spirituelles de manière coordonnée,
suggérant une approche holistique de l'être humain comme un système intégré. Cette approche contraste fortement avec la fragmentation caractéristique de la pensée moderne, qui tend à traiter le corps, l'esprit et l'âme comme des domaines distincts. L'efficacité rapportée de ces pratiques antiques pourrait précisément découler de cette approche intégrée qui mobilise tous les aspects de l'être humain vers un objectif commun. La question de l'authenticité de ces manuscrits a fait l'objet d'intenses débats académiques, mais de multiples preuves convergent pour en appuyer la légitimité. Des analyses paléographiques confirment l'ancienneté des textes, tandis que des études linguistiques démontrent une cohérence avec les modèles d'écriture éthiopiens anciens. Plus important encore, les pratiques décrites montrent une cohérence interne et des correspondances avec des traditions indépendantes qui suggèrent une origine commune authentique plutôt qu'une falsification ultérieure. La spécificité technique des instructions milite également contre toute contrefaçon, car elle exige un savoir spécialisé qu'il serait difficile de fabriquer sans une compréhension réelle des principes sous-jacents. Les implications thérapeutiques de ces découvertes suscitent un intérêt croissant dans les milieux médicaux et psychologiques. Des études préliminaires suggèrent que des pratiques similaires à celles décrites dans les manuscrits pourraient avoir des effets bénéfiques significatifs sur des affections allant des troubles anxieux aux maladies auto-immunes. Cette efficacité thérapeutique potentielle établit un pont entre le savoir spirituel ancien et la médecine moderne, ouvrant des opportunités pour développer des approches intégrées de la guérison qui honorent à la fois les découvertes scientifiques et la sagesse traditionnelle. L'intérêt médical pour ces pratiques génère également des recherches rigoureuses qui pourraient à terme valider des aspects des traditions anciennes précédemment rejetées comme de simples superstitions. La dimension communautaire des pratiques décrites dans les manuscrits mérite également une attention particulière. Les techniques ne sont pas présentées comme des pratiques purement individuelles, mais comme des méthodes qui créent une résonance entre les pratiquants et facilitent des expériences collectives de transcendance. Cet accent sur la dimension communautaire reflète une compréhension profonde de la nature sociale de la conscience et suggère que les effets les plus puissants de ces pratiques pourraient émerger lorsqu'elles sont réalisées en groupe. Des recherches modernes sur la synchronisation neuronale et la résonance collective commencent à valider scientifiquement des intuitions anciennes sur la manière dont des groupes de personnes peuvent créer des champs de conscience qui amplifient les capacités individuelles. L'impact potentiel de ces découvertes sur la compréhension moderne de la spiritualité est profond et multifacette. En démontrant que les pratiques spirituelles peuvent avoir des effets mesurables et reproductibles, les manuscrits éthiopiens offrent une base pour intégrer spiritualité et science de manière à transcender aussi bien le matérialisme réductionniste que le fondamentalisme religieux. Cette intégration pourrait ouvrir des voies de développement dans des domaines allant de la médecine et de la psychologie à l'éducation et au développement personnel. La possibilité que des techniques anciennes puissent faciliter des capacités humaines extraordinaires soulève également d'importantes questions sur la manière dont les sociétés futures pourraient incorporer ce savoir pour le bénéfice de toute l'humanité. Les découvertes éthiopiennes éclairent également l'importance de la diversité culturelle dans la préservation du savoir humain. Si ces traditions avaient été perdues, nous aurions égaré des aperçus précieux sur le potentiel humain, potentiellement cruciaux pour notre développement futur. Cette réalisation souligne l'urgence de documenter et de préserver les traditions spirituelles indigènes avant qu'elles ne disparaissent à jamais sous l'effet de la globalisation et de la modernisation. Chaque tradition culturelle représente un laboratoire unique d'expérimentation humaine, et la perte de cette diversité appauvrit le patrimoine collectif de l'humanité de manière irréversible. La résistance institutionnelle à ces découvertes reflète non seulement des préjugés académiques, mais aussi des anxiétés plus profondes quant aux implications de connaissances qui pourraient fondamentalement altérer notre compréhension de la réalité. Si des techniques spécifiques peuvent réellement faciliter des expériences qui transcendent les limitations apparentes de la condition humaine, cela a des implications qui s'étendent bien au-delà de la sphère religieuse ou spirituelle. De telles découvertes pourraient influencer des domaines allant de la médecine et de l'éducation à la politique et à l'économie, créant des possibilités de transformation sociale que certaines institutions pourraient percevoir comme menaçantes pour leurs intérêts établis. La validation scientifique progressive des pratiques anciennes crée également des opportunités pour développer des approches plus nuancées et sophistiquées du développement humain. Plutôt que de rejeter le savoir traditionnel comme primitif ou de l'accepter sans discernement comme une vérité absolue,
Les chercheurs apprennent à en extraire des principes précieux qui peuvent être affinés et adaptés à des contextes modernes. Cette approche synthétique promet de générer des aperçus que ni la science moderne ni la tradition ancienne ne pourraient atteindre seuls, ouvrant des possibilités véritablement nouvelles pour étendre les capacités humaines. Les techniques préservées dans les manuscrits éthiopiens ne représentent qu'une fraction du savoir spirituel qui pourrait attendre d'être découvert dans des traditions conservées à travers le monde. Chaque nouvelle découverte élargit notre compréhension de ce qui est possible pour la conscience humaine et offre des outils pratiques pour accéder à des capacités latentes que la plupart des gens ne soupçonnent même pas de posséder. Cette expansion du savoir sur le potentiel humain a des implications transformatrices sur la manière dont nous éduquons nos enfants, traitons les maladies, abordons les problèmes sociaux et concevons le but de l'existence humaine. Le cheminement de découverte représenté par les manuscrits éthiopiens illustre également l'importance de la persévérance et de l'ouverture d'esprit dans la recherche académique. Nombre de découvertes significatives dans l'histoire humaine ont été initialement rejetées ou ignorées parce qu'elles défiaient les paradigmes établis, et les révélations sur les pratiques spirituelles anciennes suivent ce schéma familier. L'éventuelle acceptation et intégration de ce savoir nécessiteront probablement non seulement des preuves empiriques convaincantes, mais aussi des changements plus larges dans la conscience culturelle qui permettront une nouvelle synthèse entre l'ancien et le moderne, le spirituel et le scientifique, l'individuel et le collectif. Alors que nous continuons d'explorer les profondeurs des manuscrits éthiopiens et des traditions similaires préservées dans d'autres cultures, nous découvrons que nos ancêtres ont pu posséder des aperçus sur la nature de la conscience et de la réalité que nous commençons à peine à apprécier. Cette découverte, empreinte d'humilité, nous invite à aborder le savoir ancien avec un respect renouvelé, tout en appliquant la rigueur scientifique moderne pour distinguer la sagesse authentique de la superstition. Le résultat de cette synthèse minutieuse pourrait être une compréhension de l'expérience humaine simultanément plus riche spirituellement et plus précise scientifiquement que toute approche unilatérale ne pourrait l'atteindre. Ces découvertes nous rappellent que le chemin vers l'avenir exige parfois de poser un regard neuf sur le passé, d'y dénicher des clés pour des potentiels demeurés trop longtemps en friche.